Tout le monde s'est retourné quand sa voix claquait, sèche et pleine de mépris. Elle a ri de moi, de ma robe trop simple, de mes rêves yobés trop petits Joe pour son fils. Les couverts se sont figés, les verres ont cessé de vibrer. Dans ce restaurant qu'elle croyait dominer, elle m'a exposé comme un trophée brisé, savourant chaque humiliation. Les mots qu'elle lançait portaient une odeur de supériorité, de rancune ancienne. Et moi, je suis restée droite, le cœur en flammes, mais le regard immobile. Elle ne savait pas. Elle croyait m'écraser sous ses talons de femme sûre d'elle. Mais chaque rire qu'elle m'offrait devenait un souvenir de trop. Comment pardonner à celle qui veut t'effacer de la vie de l'homme que tu aimes? Pourquoi le silence fait-il plus mal que l'insulte? Et surtout, que devient une femme quand elle découvre qu'on l'a sous-estimée? Ce soir-là, elle a cru humilier une invitée. En réalité, elle ridiculisait la propriétaire du lieu. Elle adorait les lieux où chaque regard devient une arme. Ce soir-là, elle avait choisi son théâtre. Chandelier doré, verre en cristal, public, attentif. Ces mots n'étaient pas des phrases, mais des coups. Pourtant, je ne bougeais pas. À chaque pic, je sentais en moi quelque chose grandir, une calme puissance, une vérité qu'elle ne voyait pas. J'ai compris que le silence pouvait être un bouclier, plus tranchant que la vengeance. Elle me croyait soumise. Je n'étais que patiente. Bientôt, ce serait à mon tour de parler, et ce ne serait pas avec des mots. Le repas s'étirait comme un supplice. Les plats défilaient, mais personne ne goûtait vraiment. Elle continuait son spectacle, parlant fort, feignant l'innocence. Pourtant, dans son rire, je sentais la peur, celle d'une femme qui comprend que son pouvoir s'effrite. Les regards des serveurs commençaient à changer, discrets, respectueux, comme si quelque chose se préparait. Comme si, tout à coup, la scène n'était plus la sienne. Puis elle a demandé l'addition d'un ton qui tranchait tout. Le serveur s'est penché et d'un geste respectueux a posé la note devant moi. Le silence a coupé la salle en deux. Je l'ai vu pâlir, ses lèvres s'entr'ouvrir sans mots. Le sourire qu'elle portait depuis le début s'est effondré. Elle avait enfin compris. Ce lieu qu'elle utilisait pour me ridiculiser, c'était le mien. Et à ce moment précis, je n'ai ressenti ni triomphe, ni vengeance. Seulement la paix. Je me suis levé doucement, le son de ma chaise résonnant comme une cloche de fin. Tous les regards suivaient chacun de mes pas. J'ai souri, non pour la blesser, mais pour me libérer. La vengeance n'était pas dans la révélation, elle était dans le calme. Elle a compris que tout ce qu'elle croyait posséder, le respect, le contrôle, l'espace, m'appartenait déjà. Certains silences font plus de bruit que 1000 cris. Et ce soir-là, le sien résonnait dans tout le restaurant. Quand elle a compris, le silence s'est abattu comme une tempête sans vent. Ses doigts, si sûrs d'eux quelques secondes plus tôt, tremblaient légèrement sur la nappe. Les regards des convives, jadis complices, s'étaient changés en jugement. Elle, la femme qui aimait régner sur les autres, venait d'être démasquée dans le lieu même où elle voulait dominer. J'ai vu dans ses yeux cette fissure qu'aucun orgueil ne peut cacher. La peur de ne plus contrôler l'histoire. Je n'ai rien dit. J'ai simplement payé la note. Un geste simple, calme, mais plus fort que toutes ces insultes. Parfois, il n'est pas nécessaire de crier pour faire trembler un empire. Les serveurs ont recommencé à bouger lentement, comme si le monde reprenait son souffle. Les chuchotements se mêlaient au tintement des verres, légers mais coupants. Elle tentait de retrouver contenance, de redresser la tête. Mais tout dans son regard criait la honte. Lui, il ne savait plus où se placer, entre la loyauté filiale et la vérité qui l'éclatait en plein visage. Et moi, je ne voyais plus une ennemie. Seulement une femme prisonnière de son orgueil. Ce genre de chute n'a pas besoin d'humiliation publique. Elle se suffit à elle-même. Il m'a rejointe dehors dans la fraîcheur du soir. L'air avait cette odeur de pluie et de regret. Il m'a demandé pourquoi je ne lui avais jamais dit que le restaurant m'appartenait.
J'ai souri, parce que je voulais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je possède, parce que je savais que la vérité n'a de poids que face au mensonge. Et ce soir, tout le monde l'avait vu. Ce n'était pas une revanche, c'était une délivrance. Ce genre de vérité ne détruit pas, elle révèle. Plus tard, seule, elle est restée longtemps assise à cette table vide. Les verres vides, les assiettes froides, et ce reflet dans le miroir qui lui rappelait tout ce qu'elle venait de perdre. L'illusion de supériorité. Elle pensait que l'amour de son fils pouvait se protéger derrière le mépris. Mais la honte est une flamme qui brûle de l'intérieur. Ce soir-là, elle a appris que l'humiliation ne tue pas toujours la victime. Parfois, elle transforme le bourreau. Je suis rentré chez moi, le cœur apaisé. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur. Le pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans la façon dont on la porte. Ce soir, j'ai compris que la vraie dignité, c'est le silence après la tempête. Dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu mon propre visage, fatigué mais libre, et j'ai su que parfois la plus belle victoire, c'est de ne plus avoir besoin de se défendre. Le lendemain, la rumeur s'était déjà répandue. Dans le quartier, dans leur cercle mondain, tout le monde savait. Elle, la femme intouchable, avait été remise à sa place par celle qu'elle méprisait. Mais cette victoire me pesait. Car derrière le triomphe, il y avait un goût amer, celui d'un lien brisé. J'avais rêvé d'une famille, pas d'un champ de bataille. Lui m'a appelé tôt ce matin-là. Sa voix tremblait. Il voulait parler, comprendre, réparer. Mais certaines choses, quand elles se cassent, ne reprennent jamais leur forme d'origine. L'amour peut survivre à beaucoup de choses, sauf au mépris. Il est venu chez moi sans prévenir. Ses yeux fatigués disaient plus que ses mots. Il s'est excusé maladroitement, comme un enfant qui ne sait pas réparer. Il m'a demandé de comprendre, de pardonner, de ne pas juger sa mère trop durement. Je l'ai écouté sans colère, mais sans douceur non plus. Je n'avais plus envie de prouver quoi que ce soit. L'amour, s'il doit exister, doit pouvoir supporter la vérité. Et la vérité, c'est qu'il avait laissé sa mère m'humilier, sans rien dire. Comment aimer quelqu'un qui reste silencieux quand tu tombes? Pendant ce temps, elle, recluse chez elle, ne répondait plus à personne. La honte, cette vieille compagne de ceux qui croyaient tout contrôler, s'était installée. Elle repensait à chaque mot qu'elle m'avait lancé, à la cruauté qu'elle avait servie comme un dessert sucré. Elle se rendait compte que ce n'était pas moi qu'elle détestait. C'était l'image de son propre vide, reflétée dans ma sérénité. Le pouvoir, quand il s'effondre, laisse place au silence le plus brutal, celui de la conscience. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé un message. Simple, sans fioriture. « Et gars, puis-je te voir? Yo, j'ai hésité. » Le souvenir de cette soirée brûlait encore. Mais au fond, j'ai toujours cru que la force ne résidait pas dans le pardon, mais dans la possibilité de l'offrir. Alors j'ai accepté, pas pour elle, pour moi, parce que j'avais besoin de fermer cette porte sans haine. Parce qu'aucune paix ne naît de la rancune. Elles se sont retrouvées dans un petit café discret, loin du bruit des apparences. Aucun mot n'était facile, aucun regard innocent. Elle m'a dit qu'elle avait honte, qu'elle ne reconnaissait plus la femme qu'elle était devenue. J'ai écouté, sans répondre. Parfois, les blessures ne demandent pas d'explication, juste du silence partagé. Elle a posé sa main sur la mienne, hésitante. Et dans ce geste maladroit, j'ai vu la première trace de vérité. Le pardon ne guérit pas tout, mais il empêche le poison de rester. Le café sentait le sucre chaud et le café noir. Autour de nous, le monde continuait, indifférent, tandis que le nôtre vacillait encore sur les ruines d'une humiliation. Elle parlait lentement, cherchant ses mots, comme si chacun d'eux pesait une vie.
Elle m'a raconté sa peur de perdre son fils, sa solitude, son orgueil déguisé en force. Et j'ai compris que derrière sa méchanceté se cachait une femme fatiguée d'être remplacée. Je ne l'excusais pas. Mais je la voyais enfin, et parfois, voir suffit à apaiser. Elle m'a demandé si je lui en voulais encore. J'ai souri sans répondre. Le pardon ne se déclare pas. Il se vit, lentement, sans bruit. Elle a baissé les yeux, honteuse, puis a dit qu'elle voulait changer, qu'elle voulait me connaître sans les préjugés, sans les comparaisons. J'ai senti son effort, sa sincérité maladroite. Peut-être qu'il ne s'agissait plus d'amour ou de rancune, mais simplement d'humanité. Et pour la première fois, je n'ai plus vu une ennemie. J'ai vu une femme qui essaye. Plus tard, il nous a rejointes. L'atmosphère s'est figée un instant, puis il a souri, soulagé de voir deux mondes qui ne se déchiraient plus. Il a pris ma main, puis celle de sa mère, les unissant doucement. C'était maladroit, presque enfantin, mais sincère. Et dans ce geste simple, j'ai compris que l'amour, quand il ne cherche plus à posséder, peut réparer. Peut-être pas tout, mais assez pour recommencer à respirer sans douleur. Le soir même, je suis retourné au restaurant. Les lumières brillaient comme au premier jour, mais tout semblait différent. Les murs, les tables, les rires, tout portait un parfum de mémoire. Je n'y voyais plus le lieu de ma douleur, mais celui de ma renaissance. L'humiliation avait changé de nature. Elle était devenue un souvenir utile, une cicatrice belle dans sa franchise. Et au fond de moi, je savais que la paix ne se trouve pas dans la vengeance, mais dans le fait de ne plus en avoir besoin. Avant de partir, elle est venue à moi. Pas pour s'excuser encore, mais pour dire merci. Merci d'avoir supporté, d'avoir tenu tête, d'avoir appris sans détruire. Elle m'a serré dans ses bras, maladroitement, comme on serre quelqu'un qu'on a trop blessé. Et là, dans ce geste tremblant, j'ai senti la fin de quelque chose. Et le début d'autre chose. Peut-être pas une belle famille parfaite, mais une vérité partagée, et c'était déjà beaucoup. Les semaines ont passé dans un calme presque irréel. On se voyait parfois, on parlait simplement, sans pique, sans masque. Mais le silence entre nous portait encore les ombres du passé. Il suffit d'un mot, d'un souvenir, pour que la douleur réapparaisse. Parfois, je me demandais si elle me voyait comme sa belle-fille, ou comme la femme qui l'avait mise à nu devant le monde. Peut-on vraiment aimer quelqu'un après l'avoir humilié? Ou l'humiliation finit-elle toujours par creuser un fossé qu'aucune tendresse ne comble? Un soir, au détour d'une conversation, elle a prononcé mon nom d'une manière différente. Pas comme on s'adresse à une étrangère, mais comme on nomme quelqu'un que l'on reconnaît enfin. Elle m'a parlé de sa jeunesse, de sa peur de ne pas être assez, de son mari qui ne la regardait plus depuis des années. J'ai compris alors que son mépris n'avait jamais été dirigé contre moi, mais contre sa propre impuissance. La jalousie est souvent la forme la plus triste de l'amour. Puis elle m'a tendu une enveloppe. Dedans, une lettre, écrite à la main, tremblée, pleine de mots qu'elle n'aurait jamais pu dire à voix haute. Elle y parlait de son fils, de moi, de la peur de disparaître de sa vie. Elle m'y demandait pardon, non pour ce qu'elle avait fait, mais pour ce qu'elle avait manqué, me connaître. Les larmes sont venues, silencieuses, inattendues. J'ai compris que parfois, la plus grande réparation vient d'un simple aveu. Cette nuit-là, j'ai relu sa lettre plusieurs fois. Chaque mot semblait effacer un peu de la blessure, sans pour autant effacer la mémoire. J'ai repensé à cette soirée, à ce rire cruel devenu symbole de tout ce que j'avais supporté. Et pourtant, maintenant, il n'avait plus le même goût. Ce n'était plus une arme, mais un souvenir de ce que j'avais surmonté. Elle m'avait humilié, oui, mais elle m'avait aussi permis de me révéler à moi-même. Et c'est peut-être ça, le vrai pouvoir du pardon, transformer la douleur en force. Le lendemain, je suis retourné au restaurant. Pas pour revivre le passé, mais pour le fermer.
Elle m'y a rejointe, vêtue simplement, presque humblement. Nous avons partagé un repas en silence, sans excuses, sans larmes. Juste cette paix rare qu'apporte la vérité acceptée. Quand elle est partie, elle s'est arrêtée un instant à la porte et m'a dit « Yoge, je suis fier de la femme que tu es. » Yo, ces mots ont tout effacé. Pour la première fois, il n'y avait plus de belle-mère, plus de blessures. Juste deux femmes qui avaient appris à se voir vraiment. Quelques mois plus tard, un appel est venu briser le calme fragile que nous avions construit. Sa voix, au bout du fil, tremblait. Elle venait d'apprendre une nouvelle qui effaçait tout le reste. Sa santé déclinait. Un mot, un diagnostic, et soudain, plus rien d'autre n'avait d'importance. La douleur, la honte, les querelles semblaient dérisoires face à la peur. Je n'ai pas hésité, j'ai pris ma veste et je suis allé la rejoindre. Parce qu'au fond, malgré tout, elle faisait partie de moi. Elle était assise dans la salle d'attente, petite, fragile, presque méconnaissable. Sa force habituelle s'était effondrée, laissant place à la vérité nue d'un corps qui faiblit. Quand elle m'a vu, elle a baissé les yeux, honteuse encore une fois. Mais cette fois-ci, c'était la honte de ne pas être invincible. Je me suis assise à côté d'elle, sans un mot. Ce n'était plus le moment des rancunes, c'était celui des présences qui rassurent. Les jours suivants, j'ai veillé sur elle. Entre les rendez-vous, les silences et les repas légers. Quelque chose changeait. Elle, autrefois si fière, acceptait enfin d'être aidée. Et moi, celle qu'elle avait méprisée, je devenais sa force tranquille. Nos rôles s'étaient inversés. Mais cette inversion n'était pas une revanche. C'était une réparation. Elle me laissait entrer dans son monde sans défense, et pour la première fois, elle ne se cachait plus derrière les apparences. Un soir, alors que la pluie tombait dehors, elle m'a demandé pardon encore une fois. Mais cette fois, je ne l'ai pas laissé finir. Je lui ai pris la main, et j'ai dit simplement « Yobe, c'est fini ». Yo, elle a fermé les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Ce moment-là n'était pas une conclusion. C'était un recommencement. Parce que parfois, le pardon ne se prononce pas pour effacer le passé, mais pour apaiser le présent. Quand elle est sortie de l'hôpital, tout était différent. Plus de tension, plus de jeu de rôle. Nous marchions lentement le long de la Seine, comme deux femmes qui n'ont plus rien à se prouver. Elle riait doucement, sa main dans la mienne, le vent soulevant ses cheveux blonds grisonnants. Ce jour-là, j'ai compris qu'on peut transformer la douleur en héritage. Pas celui des biens ou du sang, mais celui du cœur. Celui qui apprend à aimer autrement après avoir tant détesté. Le temps a filé, emportant avec lui les blessures anciennes. Le restaurant autrefois, théâtre d'humiliation, était devenu un lieu de mémoire douce. Elle y revenait parfois, discrète, pour déjeuner avec moi. Nous ne parlions plus du passé. Il n'y avait plus rien à dire, seulement à vivre. Les gens nous regardaient avec curiosité, ignorant que, jadis, ces deux femmes s'étaient déchirées. Moi, je voyais surtout une paix rare, fragile, mais vraie, celle qui naît quand deux âmes cessent de se juger. Un jour, elle a voulu que je vienne chez elle. Son appartement sentait la lavande et les souvenirs. Sur les murs, des photos jaunies racontaient une autre vie, celle d'une femme qui avait tout porté. La beauté, la solitude, la peur de vieillir. Elle m'a montré une photo d'Adrien enfant, puis une autre d'elle, jeune, insouciante. Et soudain, j'ai compris. Elle n'avait jamais été cruelle par nature, seulement blessée trop tôt pour savoir aimer sans se défendre. Puis est arrivé un bouquet à la main, le sourire ému. Les voir côte à côte, ma main dans la sienne et la sienne sur celle de sa mère, c'était comme refermer un livre sans rancune. Le passé ne s'effaçait pas, mais il se tenait tranquille, à sa place. Nous avions grandi tous les trois. Ce n'était plus une famille déchirée, mais une histoire réparée. Et je savais que, d'une certaine manière, cette douleur nous avait unis plus profondément que l'amour seul. Quelques mois plus tard, lors de l'anniversaire du restaurant, elle est venue sans prévenir.
Habillée de blanc, un sourire paisible aux lèvres, elle m'a offert un petit coffret en bois. À l'intérieur, une broche ancienne, simple, mais précieuse. Yoga, elle était à ma mère, dit-elle. Et maintenant, elle est à toi. Yo, ce geste, plus que tous les mots, a scellé ce que la vie avait tenté de détruire. L'amour n'avait pas gagné, il s'était transformé. Ce soir-là, en fermant le restaurant, j'ai regardé la salle vide et j'ai souri. Chaque table, chaque reflet, chaque silence portait une trace de ce que nous avions traversé. La douleur avait servi à quelque chose. Elle nous avait appris la vérité la plus simple, que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Et que parfois, les histoires de trahison ne finissent pas dans les larmes, mais dans une paix si douce qu'on n'ose plus la troubler. Sous les chandelles mourantes, j'ai murmuré pour moi seul. Yoga, merci Margot. Yo.